Et si la mort des parents de Lilo et Nani n'était pas un simple accident? Et si derrière leur disparition se cachait une vérité bien plus sombre, une mission top secrète en tant qu'agent de la CIA? Et si Lilo n'était pas qu'une petite fille rêveuse, mais la descendante directe de Vaiana, et que son poisson Doudou était en réalité Maui? Ou encore que depuis le début du film, Lilo avait des super pouvoirs cachés et qu'avec son ami Stitch, il faisait partie des Avengers aux côtés d'Iron Man, Thor et Captain America. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 10 théories les plus folles sur Lilo et Stitch. Au début de Lilo et Stitch, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on voit que Lilo arrive en retard à son cours de danse. Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi elle est en retard? Pour les plus rapides, vous vous rappelez sûrement que c'est pour donner un sandwich au beurre de cacahuète à son poisson Doudou. Elle explique même à son professeur que Doudou fait venir le soleil, sous-entendu il contrôle la météo, et donc qu'elle lui donne un sandwich au beurre de cacahuète tous les jeudis. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Lilo elle a l'air autant paniquée à l'idée de pas pouvoir donner à manger à son poisson? Ce que je veux dire par là, c'est que au pire des cas, si elle oublie, d'après elle il devrait pleuvoir, mais bon, la pluie c'est pas non plus quelque chose d'horrible. Alors oui, on s'arrête sur ce détail qui paraît anodin, mais vous nous êtes jamais demandé pourquoi Disney avait intégré cette mini intrigue dans le film? En fait, 99% des gens ne portent aucune attention à cette petite histoire, et pourtant elle pourrait bien cacher une tragique vérité. Dans le film, on apprend que les parents de Lilo et Nani sont morts dans un accident de voiture, mais on ne sait pas vraiment comment. Mais imaginez que cet accident il soit causé par la météo. Imaginez que ce jour-là, il pleuvait sur l'île, il pleuvait beaucoup même, et peut-être que les parents de Lilo et Nani auraient perdu le contrôle de leur voiture, justement à cause de la pluie, ce qui aurait pu causer leur perte. Et en apprenant cette terrible nouvelle, Lilo aurait immédiatement associé la mort de ses parents à la météo et à la pluie. Et forcément, quand on vit un gros traumatisme, le cerveau cherche à faire des liens là où il n'y en a pas, et nourrir Doudou serait en fait la manière de Lilo pour ne pas revivre ce drame. Puisque d'après elle, Doudou contrôle la météo, en le nourrissant tous les jeudis, elle s'assure qu'il fera beau et qu'elle ne perdra plus jamais quelqu'un qu'elle aime, notamment sa sœur Nani, comme elle a perdu ses parents dans ce terrible accident. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'était Cobra qui s'occupait du cas de Lilo et Nani? Je veux dire, c'est un agent de la CIA, pas une assistante sociale. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que ça pose de problème à personne. Même moi, avant de découvrir cette théorie, je me posais pas vraiment la question. En plus de ça, tout au long du film, on comprend que Cobra est lié à des missions classées secret défense du gouvernement américain et qu'il est même au courant de l'existence des extraterrestres, et il est même tellement impliqué que les extraterrestres eux-mêmes le reconnaissent. Votre visage m'est familier. CIA, Roswell, 1973. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il vient faire les assistantes sociales avec Lilo et Nani? Un agent aussi bien placé au gouvernement américain qui devient d'un coup assistante sociale, ça n'existe dans aucun monde. Mais alors, pourquoi? C'est carrément bizarre cette histoire. Et bah peut-être parce qu'il aurait croisé et même travaillé avec leurs parents avant leur mort. Et si, comme Cobra, les parents de Lilo et Nani étaient aussi des agents de la CIA? Et là, on part sur l'une des plus grosses théories sur Lilo et Stitch. En gros, la théorie explique que les parents de Lilo et Cobra travaillaient ensemble pour la CIA, ils étaient même amis. Ensemble, ils avaient probablement une mission spéciale à Hawaï, qui est un lieu super stratégique au milieu de l'océan Pacifique. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des missions de ce style sur cette île. Et justement, quel était l'objectif de cette mission? Ça, pour le coup, c'est difficile de le savoir. Le film laisse très peu de détails. Est-ce que c'était en lien justement avec les extraterrestres? Est-ce que c'était un réseau criminel? Pour le coup, on peut pas vraiment s'avancer sur ce point. Libre à vous de vous faire votre propre histoire. Mais si jusque-là, vous allez me dire que c'est très flou cette théorie, ça repose sur pas grand-chose. En fait, il existe un argument majeur à cette théorie qui pourrait la confirmer presque à 99%. En effet, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Lilo prenait toujours des touristes en photo et qu'elle avait plein de photos de ces inconnus accrochés au mur de sa chambre. Je veux dire, c'est quand même bizarre comme comportement. Personnellement, j'ai jamais fait ça et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Et ben en fait, ce comportement, il est pas si bizarre si on part du principe qu'elle a grandi entourée d'agents secrets, donc ses parents. Et oui, peut-être que pour avoir une bonne couverture, son père et sa mère l'emmenaient avec eux sur des missions où ils prenaient des photos de leurs cibles, et Lilo étant trop jeune pour comprendre, elle aurait eu l'impression que ses parents prenaient des photos d'étrangers, ce qu'elle a continué de faire après leur mort. Donc en fait, c'est un lien qu'elle a avec ses parents et qu'elle continue de faire aujourd'hui, parce qu'en fait, ça lui rappelle de bons moments avec eux. D'ailleurs, plus tard dans la vidéo, on va voir une autre théorie qui explique pourquoi Lilo prend des inconnus en photo, et vous allez voir, c'est bien plus triste. La théorie explique donc qu'après leur mort, Cobra se serait promis de prendre soin des filles de ses deux amis disparus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il n'embarque en fait jamais Lilo, alors que le contexte dans lequel elle vit avec sa sœur Nani est catastrophique. Mais non, au final, on voit qu'il ne fait jamais rien et qu'il passe son temps à repousser cette date butoir, ce qui est logique parce qu'il a jamais prévu d'embarquer Lilo, son but étant juste de garder un œil sur les enfants de ses amis disparus. Et il existe un autre argument, c'est que dans la chambre de Lilo, on peut voir des livres assez étranges, que ce soit sur la culture d'huîtres, sur un avaleur de feu ou encore sur des cartes. Ce qui peut tout à fait s'expliquer si ses parents étaient des agents de la CIA, parce qu'ils devaient s'intéresser à toutes sortes de passions, soit pour s'infiltrer, soit pour mieux comprendre leur cible.
Pour cette théorie, ça va être assez rapide, ça tient en quelques mots, c'est tellement évident et pourtant personne ne l'a remarqué. Et si Nani était en fait une ancienne surfeuse professionnelle, mais qu'elle avait dû tout arrêter? Et non, on va pas juste s'arrêter au fait qu'elle habite à Hawaï et qu'elle fait du surf. Non, on a bien un détail qui prouve que cette théorie est vraie. En effet, pour ça, il faut se diriger vers la scène où Lilo arrive dans la chambre de Nani avec Stitch et où elle lui montre que Stitch peut devenir un tourne-disque. Bon, en général, quand on voit cette scène, on est plutôt focus sur Stitch et en plus ça nous fait bien rire, donc on n'est pas forcément concentré. Mais si vous observez bien sa chambre, déjà on peut voir juste ici un poster de Mulan. Mais ça, si vous voulez découvrir les 50 plus grands secrets sur Lilo et Stitch, vous pouvez aller voir ma vidéo complète à ce sujet juste après celle-ci. Mais si vous observez bien, un peu partout dans sa chambre, on peut voir plein de médailles et de trophées en lien avec le surf. Regardez, on en voit ici ou même ici. On en voit un peu partout dans la chambre de Nani, donc on peut facilement imaginer que Nani est une ancienne surfeuse professionnelle, mais la question reste de savoir pourquoi elle a arrêté. En effet, on voit dans le film qu'elle galère à trouver du travail, donc clairement qu'elle ne vit plus du surf. D'ailleurs, elle ne parle jamais de compétition. En fait, la théorie explique qu'après la mort de leurs parents, Nani n'aurait pas pu assumer les entraînements intensifs de surf, en même temps que de s'occuper de l'éducation de sa sœur, Lilo. Forcément, elle s'est retrouvée toute seule, donc c'était beaucoup trop compliqué de tout gérer. Donc malheureusement, elle aurait dû abandonner son plus grand rêve, alors qu'elle était en train de devenir la plus grande surfeuse de l'île. Juste avant que je vous présente les prochaines théories, est-ce que vous savez que presque 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne? Imaginez si tous ceux qui sont pas abonnés s'abonnaient maintenant, on pourrait atteindre super rapidement les 200 000 abonnés. Peut-être que ça va être un peu l'objectif de cette année 2025, atteindre les 200 000 abonnés sur la chaîne ensemble. Donc si vous aimez ce genre de vidéos sur les théories sur les films Disney et Pixar, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle aussi des secrets et des détails cachés dans les films Disney et Pixar, et de plein d'autres histoires autour de l'univers Disney. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, et merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous vous souvenez de la mythique phrase Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. Tout le monde la connaît, on sait à quel point elle est importante durant tout le film, et pourtant l'un des plus grands mystères du film peut s'expliquer grâce à cette phrase, mais personne n'a fait le lien. En effet, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a expliqué que Lilo prenait des touristes en photo car elle imitait ses parents quand ils étaient en mission pour la CIA. On est d'accord pour dire que cette obsession pour les touristes, elle est quand même vraiment bizarre. Alors il existe des théories qui expliquent qu'elle fait ça pour montrer à quel point c'est blessant d'être toujours pris en photo par des touristes en tant que personne qui vit sur l'île, donc en gros elle inverse les rôles, mais si la raison elle était bien plus simple que ça. Et si elle faisait plutôt ça à cause du traumatisme de la perte de ses parents. En réalité, Lilo ne supporte plus le départ de n'importe qui. Peu importe la personne, même les touristes qu'elle croise tous les jours, à chaque fois que quelqu'un s'en va, Lilo est profondément triste et elle a peur de les oublier. Et la meilleure solution qu'elle a trouvée à tout ça, c'est de prendre tout le monde en photo, d'imprimer ses photos et de les coller au mur. Donc Lilo prend en photo tous ces touristes pour être sûr de ne plus jamais oublier personne. Car je vous le rappelle, Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. et si Doudou n'était pas un simple poisson, mais un humain qui s'était transformé? Si je vous demande quel est l'autre film Disney ultra populaire qui se déroule aussi dans l'océan Pacifique? Je pense que vous allez l'avoir rapidement, puisque je parle évidemment de Vaiana. Et dans Vaiana, il n'existe pas un personnage surpuissant, peut-être même un demi-dieu, capable de se métamorphoser en n'importe quel animal, que ce soit en requin, en caméléon, en renne, en moustique, en cochon ou en poisson. Évidemment, Maui. Et si Doudou dans Lilo et Stitch était en fait Maui métamorphosé en poisson? Alors oui, les deux films se déroulent à des milliers d'années d'intervalle, mais bon, déjà les deux se déroulent dans le Pacifique, et Maui est un demi-dieu, donc il est immortel. Bon, jusque là je suis d'accord, les arguments ils sont assez simples, mais comme d'habitude, ça va plus loin. Comme on l'a vu tout à l'heure, on sait que Lilo pense que Doudou peut contrôler la météo et amener le soleil, mais si elle n'avait pas du tout inventé toute cette histoire, et que son poisson pouvait vraiment ramener le soleil. Pour rappel, dans Vaiana, Maui explique que lui-même il a capturé le soleil, donc bon, le lien il est quand même assez vite fait. Et la théorie, elle va même encore plus loin, comme on le voit à la fin de Vaiana et dans Vaiana 2, l'exploration de l'océan reprend, et peut-être que les ancêtres de Lilo ont fini par s'arrêter à Hawaï, et peut-être même que Lilo serait la descendante directe de Vaiana. Dans ce cas-là, on peut imaginer que Maui protège toujours la descendance de Vaiana, et donc Lilo. Mais la théorie va encore plus loin. Et si, alors qu'il était en colère, Maui avait créé une énorme tempête qui s'était abattue sur Hawaï, et qui avait entraîné l'accident des parents de Lilo? Maui ne se serait jamais remis de ce drame qu'il avait causé, et pour tenter de se faire pardonner, il veille aujourd'hui sur Lilo sous la forme d'un poisson nommé Doudou, qui apporte du soleil dans sa vie.
On va passer rapidement sur cette théorie, déjà parce qu'elle est courte et en plus c'est pas vraiment ma préférée. Cette théorie explique que Stitch n'est pas devenu un personnage gentil mais qu'il s'est juste adapté. Au début du film, on apprend que Stitch est un personnage indestructible et que son seul objectif est de détruire. Jumba se demande même qu'est-ce qu'il va devenir à partir du moment où il n'a plus rien à détruire. On apprend aussi que Stitch est très intelligent. On ça saute pas aux yeux au début, mais apparemment il aurait l'intelligence des ordinateurs les plus puissants de la galaxie. Le créateur de cette théorie, il explique que la première fois que Stitch a entendu Ohana, c'est quand il se battait avec Nani et que d'un coup, il a fini par se calmer. Forcément, ce mot Ohana, à force de l'entendre, il n'a pas compris que ce qu'il faisait c'était mal. Non, il a juste compris que s'il s'adaptait à la philosophie de Ohana, ça lui serait bien plus bénéfique. Ça serait en fait une sorte de reprogrammation, comme une IA qui comprendrait que si elle fait ça de cette manière, ça sera bien plus efficace, mais à ce moment-là, elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. C'est qu'une question d'efficacité. Du coup, Stitch serait une IA. Non, ça c'est pas vrai par contre. Non, en vrai, cette théorie est de loin celle que j'aime le moins, mais elle fait partie des plus grandes théories de ce film, donc il fallait en parler. A première vue, le film Lilo et Stitch, il se déroule dans le même monde que nous, donc sur Terre, puisqu'on voit que Lilo et Nani habitent à Hawaï, que Lilo est fan d'Elvis Presley, et tous les éléments qui entourent le film nous laissent bien penser qu'on est sur la Terre qu'on connaît, à un détail près. En effet, c'est en fait un monde parallèle au nôtre, car dans celui-ci, les extraterrestres sont entrés en contact avec les humains. Pire que ça, les humains ont accepté les extraterrestres. En effet, vers la fin du film, on voit plusieurs extraterrestres qui se baladent sur Terre tranquillement, que ce soit Stitch, Jumba, Pikli, Gantu, et même à la fin la grande conseillère, et ça n'a l'air de choquer personne. En les voyant, les humains ils sont étonnés tout au plus. Autant vous dire que dans notre monde, ça se passerait autrement. En fait, dans ce monde parallèle, les extraterrestres sont déjà venus sur Terre, et ça on l'apprend à la toute fin du film, quand la grande conseillère dit à Cobra « Votre visage m'est familier. » CIA, Roswell, 1973. En référence à un véritable événement dans notre réalité, donc qui est connu sous le nom de l'affaire de Roswell, où le 4 juillet 1947, un mystérieux engin s'est écrasé à Roswell au Nouveau-Mexique aux États-Unis, et qu'une théorie du complot explique qu'il s'agirait en fait d'un crash d'extraterrestres, que le gouvernement américain aurait voulu le cacher, alors qu'au final on sait que c'était en réalité un ballon sonde, rien d'extraterrestre, quelque chose de bien terrestre, mais dans Lilo et Stitch, apparemment c'était bien des extraterrestres. Cobra il dit donc qu'il a travaillé pour la CIA en 1973 sur l'affaire Roswell, et qu'il est parfaitement conscient de l'existence des extraterrestres et de la Fédération galactique, ce qui prouve qu'au moins le gouvernement est au courant de leur existence. La théorie explique alors que l'arrivée des extraterrestres sur Terre a eu lieu des décennies avant les événements de Lilo et Stitch, expliquant pourquoi ça ne choque personne. Et peut-être que l'arrivée des extraterrestres des décennies auparavant à Roswell était pour éliminer un autre dangereux méchant comme Stitch. Mais cette fois, Cobra aurait réussi à les convaincre d'épargner la Terre en capturant lui-même l'individu et en inventant cette histoire de moustique qu'il explique à la fin du film. J'ai même sauvé la planète. J'ai fait croire aux extraterrestres que le moustique était une espèce en voie de disparition. On a vu que le poisson Doudou était peut-être un moyen pour Lilo de passer au-dessus de la disparition de ses parents, ou encore que c'était Maui qui s'était métamorphosé en poisson, mais si Doudou était en fait une expérience similaire à Stitch. En effet, on vient de le voir dans la théorie d'avant, il est très probable que d'autres expériences comme Stitch aient mal tourné et qu'elles se soient aussi retrouvées sur Terre. On a vu pour ça que la grande conseillère avait déjà été en contact avec Cobra, probablement pour le même type de mission. Et si encore une fois, Doudou n'était pas le fruit de l'imagination de Lilo, mais qu'il était réellement capable de contrôler la météo. Mais cette fois, pas en tant que demi-dieu comme Maui, mais comme une expérience qui a mal tourné comme Stitch. Cet extraterrestre aurait alors la forme d'un poisson, peut-être qu'il se serait transformé pour passer inaperçu, ce qui expliquerait pourquoi un poisson mange un sandwich au beurre de cacahuète, parce qu'on va pas se mentir, c'est bizarre, mais aussi que Stitch n'est pas le premier ami extraterrestre de Lilo, car avant lui, il y avait Doudou. Et si, depuis le début du film, Lilo avait des super pouvoirs? Vous allez voir, cette théorie, elle est complètement folle, mais son créateur a des arguments plutôt intéressants. Déjà, rappelez-vous, au début de la vidéo, on a dit que Cobra, c'était un personnage qui était un peu bizarre. Un agent de la CIA qui se fait passer pour une assistante sociale, pourquoi faire? Si on écarte l'hypothèse que c'était un ami des parents de Lilo et Nani, qu'est-ce qui pourrait expliquer les origines de ce personnage? Pourquoi il est là? À première vue, on peut se dire que c'est un agent du gouvernement qui cherche les extraterrestres comme Stitch, mais cet argument, il tient pas du tout. Déjà parce qu'il rend visite à Lilo et Nani avant l'arrivée de Stitch, et quand il découvre Stitch pour la première fois, il s'en fout complètement et il continue de blablater sur la situation irrégulière de Lilo et Nani. Et si Cobra était en fait là pour surveiller les enfants avec des super pouvoirs pour qu'ils ne deviennent pas des super vilains? Et si Lilo avait des super pouvoirs? On va voir ensemble chacun des arguments que met en avant le créateur de cette théorie. Déjà, il explique que Lilo sait que Doudou aime les sandwichs au beurre de cacahuète, donc déjà premièrement, elle saurait communiquer avec les animaux. Toujours d'après le créateur de la théorie, Lilo sait aussi lire dans les pensées. En effet, dans le film, elle sait que Cobra a tué quelqu'un, elle sait que sa sœur est amoureuse de David, mais surtout elle semble pouvoir
pouvoir lire dans les pensées de Stitch, puisqu'elle sait qu'il veut tout détruire, elle sait qu'il n'a pas de famille, qu'il a envie de partir trouver une grande ville, et elle sait aussi que les autres filles du cours de danse jouent aux poupées quand elle n'est pas là. En plus de ça, apparemment, elle pourrait contrôler l'humeur des gens et leurs actions. Et je vous lis ce que la théorie explique. Le plus grand exemple est avec Stitch, puisque dans chaque scène où il interagit avec d'autres personnages, Stitch est à la limite du sauvage, il est super agressif et violent, sauf à un moment, quand il est avec Lilo, il est inhabituellement patient avec elle, il est calme, voire il l'écoute, il accepte les tenues qu'elle lui met sans se poser de questions, et à aucun moment il n'essaie de lui faire du mal. En fait, Lilo elle serait capable de reprogrammer Stitch, comme on l'a vu dans la théorie qui explique que Stitch n'est pas un bon personnage. Et c'est que cette histoire avec Stitch elle est assez étrange, puisque pendant tout le film on nous explique que son agressivité est ancrée dans son ADN, que c'est dans sa programmation, et pourtant il finit par changer avec Lilo, il n'est pas agressif avec elle, et il est finalement capable de contourner cette programmation, et au final Lilo arrive carrément à supprimer ça de son ADN, probablement en le manipulant, même son créateur Jumba est carrément surpris de ça. Pour lui, c'était impossible, et donc Cobra serait au courant de toute cette histoire, alors que Lilo n'a même pas conscience d'avoir des pouvoirs et Nani n'est au courant de rien. Il serait alors là pour surveiller Lilo, qui pourrait à tout moment basculer vers le côté obscur, puisqu'en effet, elle a tout pour basculer. Déjà, elle vient de perdre ses parents, en plus, elle se fait harceler à son cours de danse, donc Cobra doit faire très attention, et donc Cobra serait là pour veiller à ce que le super vilain caché en Lilo ne se réveille jamais. Et si le film Lilo et Stitch faisait partie de l'univers Marvel? Alors oui, on dirait qu'on part complètement en vrille, et vous allez voir, il y a des ressemblances plutôt marrantes entre ces deux univers. Déjà, forcément, quand on voit Cobra en tant qu'agent de la CIA, on ne peut pas s'empêcher de penser à un autre agent secret, lui aussi, mais cette fois dans l'univers Marvel. Nick Fury, le créateur de la théorie, dit qu'il serait en fait cousin et que Cobra ne serait plus un agent de la CIA, mais ferait lui aussi partie du SHIELD. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le SHIELD c'est l'agence de renseignement qui s'occupe des Avengers dans les films Marvel. Et forcément, on peut pas s'empêcher de faire le lien avec la théorie d'avant, dans laquelle on a vu que Lilo avait des super pouvoirs. Imaginez 2 secondes, Lilo et Stitch aux côtés d'Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow et Hulk. D'ailleurs peut-être que Stitch pourrait bien s'entendre avec Rocket, on sait pas. Groot, on a touché le gros lot. Je s'appelle Groot. Évidemment, la théorie met en avant d'autres liens. Par exemple, que Gantu serait le frère de Culo Obsidian et la grande conseillère serait la sœur d'Ebony Maw. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Donc Gantu et la grande conseillère seraient des enfants de Thanos. Quand on se rappelle maintenant de la théorie qui explique que Cobra était un ami des parents de Lilo et Nani et que celui-ci travaille donc pour le SHIELD, ça veut dire que les parents faisaient aussi partie de cette organisation en lien avec les Avengers et qui sont peut-être morts dans un accident de voiture lors d'une mission secrète. Et comme on l'a vu, aujourd'hui, Cobra serait là pour protéger Lilo et Nani. Mais c'est vrai qu'imaginer Lilo et Stitch aux côtés des Avengers, personnellement, ça me fait plutôt rire. Je trouve ça assez cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous aimeriez voir dans cette série sur les plus grandes théories des films Disney et Pixar. Et si vous aimez ce genre de vidéo sur les théories sur les films Disney et Pixar, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les 5 plus grandes théories sur Vice Versa 3. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou. Ciao.